déjà à ceux qui arrivent. Installez-vous tranquillement pour ce réveil en douceur. On va faire un petit peu de diamond painting aujourd'hui. Tranquille. Je parle doucement parce que c'est un réveil en douceur. Et que je suis pas complètement réveillée encore non plus. Soyons honnêtes. Coucou Loupiertin. Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Allez, je prépare un petit peu là le terrain, on va dire. Voilà, je vais commencer déjà à découper ma petite zone. Hop, ça c'est fait. Tranquille, et bah super, c'est top. Dimanche matin, tranquille. Ouais, je suis un petit peu en avance ce matin, j'avais mis 10h, il est moins 5. Mais j'avais peur de mettre plus de temps que ça pour m'installer, parce que fallait que je connecte mon PC à la nouvelle box et tout. Donc je me suis dit, bon, on va prendre de l'avance quand même pour être sûr. Parce que bon, voilà. Et puis finalement, ça a pris moins de temps que ce que je pensais, donc c'est très bien. Peut-être juste attacher mes cheveux, parce qu'ils sont en train déjà de me tenir chaud. Donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais aller chercher un élastique pour mes cheveux. Je reviens dans 2 minutes. Pas de panique, je suis toujours là. Je suis toujours là. Ça. Non, il n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que j'ai mis mon élastique? Il est là. Il est là, il est là. Bon. On va pouvoir commencer tranquillement. Bon. J'aime beaucoup cette toile, hein. Franchement, ça va être très très sympa. Vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais quand même vous mettre aussi le modèle. En attendant que les gens arrivent, je vais mettre le modèle. Parce que là, vous voyez la case qu'on va faire ensemble, là, ce matin. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Comme c'est des diamants ronds, j'avoue que je vais assez vite, en fait. Donc, donc voilà. Donc la zone, c'est ça, la zone. L'image, c'est ça, voilà. Je ne veux pas trop la mettre là parce qu'elle va coller. Donc je la mets comme ça. Wally walou. Magnifique. Magnifique cette toile. Ça fait quoi? Je l'ai eu... C'était pas ce Noël-là, c'était le Noël d'avant. Ça fait 2 ans que je l'ai en stock. Et voilà, je voulais la faire pour un Halloween, quoi, hein, forcément. The Love Potion, une petite sorcière qui fait un filtre d'amour. Et c'est Missoli qui dessine ces petits dessins. Donc cette petite sorcière et ce petit corgi, on les retrouve très fréquemment dans ses dessins à Missoli. Et on voit beaucoup de ses œuvres sur Diamond Art Club, bien évidemment. Voilà. Et moi, je kiffe. Je kiffe cet univers de petite sorcière. C'est vraiment trop chou. Trop chou, ouais. Donc on va avancer ça tranquillement. Donc comme je disais, voilà, c'est des diamants ronds. Donc on va aller assez vite, normalement. Je pense que la zone là, une zone comme ça, je la fais à peu près en 1h20. Bon, en sachant que là... Je parle avec vous, je vais faire des pauses, voilà, enfin, je vais pas être que dans ça. Donc je vais peut-être mettre un peu plus de 2 heures, on va dire. Et si jamais je vois qu'on a fini trop tôt, je prolongerai sur la zone suivante, en fait, hein, sur celle qui est au-dessus, voilà. Coucou Indyland, j'espère que tu vas bien. Merci Loupiertin, c'est vrai qu'elle est très belle, cette toile, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers, quoi, voilà. L'univers de Missoli, et puis même les dessins qu'elle fait, Missoli, ouais, je suis assez fan, quand même. Je suis assez fan. Oh, pardon. Je vous préviens, je vais bâiller quand même. Souvent, je suis fatiguée, je suis très fatiguée, j'ai été malade toute la semaine, et je me remets à peine du truc, là. Et j'arrive pas, enfin, j'ai eu 2 nuits blanches dans la semaine, enfin, ça a été très compliqué. Donc, du coup... Voilà quoi. Je vais déjà qu'en temps normal j'ai tendance à bâiller, mais alors là,
C'est la catastrophe. Bon allez, on va commencer avec la première couleur pour ce matin, du 550, ça va être super. Belle avancée déjà sur cette toile. Oui, j'ai grave avancé, mais elle va, c'est ce que je disais, elle va très très vite à faire. Déjà parce que c'est des diamants ronds. Et puis j'avoue qu'une fois que je suis dedans, voilà, j'en suis presque à la moitié quand même déjà. Donc ouais, je suis contente, elle va vraiment, elle est top à faire quoi. Elle va très très bien. Et puis en plus, j'aimerais bien en faire une autre sur le thème d'Halloween, donc je me dis si je peux la finir quand même assez vite, ça serait cool quoi. Ça serait cool. Après voilà, hein, je me mets pas la pression. Hein. Comme d'habitude, c'est no pression. Mais on n'est même pas au mois d'octobre encore, on y est bientôt, mais on n'y est pas encore. Et j'ai déjà quand même bien avancé sur celle-là, donc ça me fait plaisir, voilà. Allez, on attaque. C'est toujours ça de poser. On va papoter un petit peu aussi ce matin, tranquillement. En tout cas, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Super contente en tout cas de cette toile. Franchement, j'arrête pas. Dès que je me mets dessus, je suis en mode bon allez, on y va. Je fais une case, voire deux, et voilà. Et l'autre fois, j'en ai fait toute une bande. J'en ai fait 4 d'affilée. J'ai dit ah bon. Ça promet, ça promet. Mais c'est bien. Hein. Moi j'aime bien quand j'avance bien comme ça sur une toile. C'est quand on est trop longtemps sur une même toile, au bout d'un moment, on finit par se dire c'est un peu chiant, enfin on a peur de se lasser quoi. Alors que pas du tout en fait, mais... Quelle toile tu veux faire après celle-ci? As-tu une idée? Eh ben j'hésite entre plusieurs, donc peut-être que je vous demanderai un peu d'aide. Non, je me demande en fait si je vais... En fait j'hésite entre deux, principalement entre Hidden Creatures chez Oraloa, et l'autre elle est aussi de chez Oraloa, c'est The Mansion. D'ailleurs, c'est celle que tu fais, je crois, Indieland en ce moment. Parce que ça fait un moment que je les ai aussi. Mais peut-être plutôt Hidden Creatures, parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, puis c'était un partenariat. Donc je me dis, je vais peut-être plutôt faire celle-ci. J'en sais rien encore, voilà, je ferai peut-être plouf plouf, quoi. Coucou Emma. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Et puis moi c'est pareil, je suis toujours enrhumée. Donc je vais beaucoup renifler et tout. Je suis désolée, j'ai même pas pris mes mouchoirs, je crois. Ah si, j'en ai là. Et j'ai la voix qui part un peu en couille. Hier soir j'ai fait un live, en plus j'ai fait des voix sur un jeu vidéo. Donc... j'ai fait la voix de Pumba, comme ça. Donc, donc du coup, pendant peut-être pas loin de 45 minutes à parler comme ça, j'avoue, au bout d'un moment j'avais plus de voix. Mais bon. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, c'est pas bien découpé là, voilà. C'est bien ce que je pensais. J'ai mal découpé la zone. Hop. Ah, The Mansion, j'y suis dedans, trop belle en rond aussi. Ah, tu l'as fait en rond toi, The Mansion? Moi je crois qu'elle est en carré. Hein. En général je prends en carré. Quand il y a le choix, je prends en carré. Donc, même si elle est en rupture et qu'elle existe qu'en rond, en général, tant pis, je prends pas. Sauf si vraiment gros coup de cœur, mais... Les diamants ronds, j'aime bien, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça va... Quelque part, ça va trop vite pour moi, même si j'aime bien me voir avancer sur une toile. J'avoue. Mais ouais, The Mansion, je suis un peu... Je sais pas, j'ai envie de la faire quand même vachement beaucoup. Hein. J'étais tellement tombée en amour devant cette toile quand elle est sortie l'année dernière que voilà quoi. Poison Ivy, ouais, enfin c'est Hidden Creatures en fait, mais elle ressemble à Poison Ivy. Et elle me plaît bien, hein, celle-là. J'avoue que j'aimerais bien la faire quand même. Je me demande si je vais pas faire celle-ci quand même. Parce que du coup, ouais, ça fait très longtemps que je l'ai, quoi. Puis je me dis, plus on attend... faire des vieux modèles un peu tard, après, c'est... Enfin voilà, puis là c'est un partenariat, donc je peux pas non plus me permettre de la revendre, tout ça, j'aime pas trop.
Donc du coup, encore quand j'achète des modèles et que je les stocke pendant 3 ans, et puis que là je me dis, bon, allez, je préfère avoir des nouveaux modèles, bon bah je revends des anciens modèles. Mais voilà, là c'est un partenariat, donc je vais la faire. Mais je pense que ouais, je vais faire celle-ci après, j'aimerais vraiment bien la faire. En plus elle est trop belle quoi, donc voilà. En rond, en effet, t'as pas eu le choix. Ouais, c'est ce que je pensais. En général, c'est souvent comme ça. Quand on prend en rond, c'est parce que les carrés sont en hors stock. Et que quand on aime trop l'image, ben voilà quoi. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Tac. Trop bien. Oh pardon, hein, je suis désolée. Je vais pas arrêter de renifler. Hein. C'est soit ça, soit je me mouche. Et puis si je me mouche, là c'est autre chose encore. J'avoue, c'est pas très glam. J'ai rêvé de trucs chelous cette nuit, mais putain, mais vraiment, il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'as dans la tête pour rêver de trucs pareils, quoi. Je me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle juste que quelqu'un voulait bouger une sorte de mobilhome, ou j'en sais un mobilhome, ou je sais pas quoi, il est venu tracter le mobilhome, mais il a fait ça tellement à l'arrache il renversait toutes les maisons qui étaient autour sur son passage, enfin, c'était n'importe quoi. Destruction totale, le truc. Des coucous à ceux qui nous rejoignent sur ce live tranquillou du matin. Du dimanche matin, un réveil en douceur. Réveil en douceur. Mais ouais, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous venez en plus, je vous souhaite une bonne découverte. D'être avec nous un petit peu ce matin. Vous allez voir, après ça va se réveiller. Hein. Je dis réveil en douceur et tout, parce que là, voilà, il est encore tôt, il est 10h. Il y a plein de vélos qui passent. Alors la dernière fois, c'était un défilé de voitures anciennes. Là, j'ai un défilé de vélos, les enfants. Beaucoup moins bruyant, bien évidemment. Donc voilà, là je dis réveil en douceur, donc il est tôt, il est 10h, les voisins dorment encore peut-être, voilà, donc je parle doucement, mais au bout d'un moment je vais me réveiller et je vais faire n'importe quoi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, moi je me suis réveillée tranquillement ce matin en regardant un petit One Piece, ça fait plaisir. Alors, je peux vous dire que les voix japonaises le matin ça réveille. Hein. C'est assez bruyant comme truc. Donc voilà, donc je suis bien réveillée quand même. Enfin, pas tant que ça finalement, mais ça fait bien 1 heure quand même que je suis debout. J'ai eu droit à des gros câlins de mon bébé d'amour de chat. Ça, c'était quand même vachement cool. Enfin ouais, j'ai vécu mon petit réveil en douceur à moi quand même, ce matin finalement, quand j'y ai réfléchi. C'était bien sympathique. Je suis trop loin quoi. J'arrive en cours, mais je me pose une question, tu diamantes quoi s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Pas de souci, je te montre ma petite Emma. The Love Potion de Missoli chez DAC. Elle est trop choupinou choupinette, cette petite sorcière, on la voit très souvent sur le site de DAC, parce que Missoli fait beaucoup de toiles là-bas. Enfin, elle a beaucoup de ses toiles chez DAC. Et la petite sorcière et son petit corgi, on les retrouve très fréquemment, voilà. Trop belle, merci. Ouais, je suis un peu in love hein, de cette toile. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de Missoli, je dois en avoir 1 ou 2 autres encore d'elle. Il me semble. Il me semble que... Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais, si c'est bon, mais parce que j'arrive pas à me mettre correctement pour que vous voyez sans que je sois trop gênée non plus. Pour diamanter. Mais sans vous gêner non plus. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Juste pas faire tomber la palette parce que là, je suis vraiment dans le vide. Puis on connaît ma légendaire maladresse. Bon, et vous faites quoi du coup? Vous diamantez aussi ou vous faites autre chose?
Merci Jess pour ton abonnement. Et coucou, et comment vas-tu? Pour ton 3e mois. Et comment ça, j'ai pas eu la notif? Bah écoute, j'ai cru comprendre qu'il y avait parfois des bugs sur les notifs, ouais. T'es pas la première à me dire ça. Donc je sais pas si les autres, vous avez eu si vous avez eu la notif ou pas. Écoute, ça va mieux, oui. Oui et non, tu vois, je suis encore bien enrhumée, j'ai envie de tousser, j'ai mal à la gorge, voilà, mais ça va quand même mieux que début de semaine, que le week-end dernier en tout cas, parce que ça m'est arrivé dimanche dernier, c'était un peu la violence. J'étais trop dans le mal dimanche dernier. Bah d'ailleurs, j'avais pas fait de live, hein. J'ai pas fait de live loisirs créatifs là cette semaine. J'en ai fait un mardi pour du jeu vidéo. Et j'étais tellement rincée après que j'ai dit bah non, laisse tomber, hein. Laisse tomber la neige. Horrible. Et je m'en remets tout doucement parce que je suis encore super fatiguée. Alors, je me demande si c'était pas le Covid quand même. Moi je sors pas donc je me teste pas parce que voilà, mais ça se trouve c'était ça. Emma, je diamante un DP vierge, image d'un lionceau avec une couronne de fleurs. Oh, trop mignon! Oh, un DP vierge, j'ai jamais fait ça, mais je serais curieuse quand même d'essayer. Mais bon, voilà. Indieland, pour le moment, je ne fais rien, j'émerge doucement. Eh ben, parfait, regarde, très bonne émission pour émerger doucement. La meuf qui vend ses trucs, tu sais. Bah, quoi de mieux qu'un réveil en douceur pour émerger tranquillement, j'ai envie de dire. Voilà. Petit réveil en douceur. Promis, je vais pas trop crier, du coup, Indieland. J'ai la notification, mais j'ai galéré à me connecter. Ah, Emma, ok, d'accord. Bon, là, c'est peut-être autre chose. Voilà, au moins, t'as eu la notif, c'est déjà ça. Oui, il y a un mauvais truc qui traîne. Mon mari, pareil, malade depuis la semaine dernière. Ouais, tu m'as dit ça. Il a encore une toux qui traîne. Ouais, tu vois, c'est chelou. Et moi, j'ai l'impression que les médocs, n'importe quoi, les virus se sont renforcés, quoi. Parce que, bon, moi, j'ai toujours eu des soucis de santé depuis que je suis gamine. Dès que je suis malade, moi, quand j'étais gamine, comme j'avais de l'asthme, je faisais souvent des angines, des bronchites et tout, et je finissais toujours à l'hôpital. Donc, déjà, voilà. J'ai une santé fragile depuis que je suis gamine. Et donc, c'est-à-dire que adulte, même il y a encore des années en arrière, dès que j'avais un rhume ou quelque chose, moi, les gens, ils sont malades 1 ou 2 jours, moi, c'est tout de suite doublé, quoi, en fait. Et le truc, c'est que bah là, j'ai l'impression que les virus, ils sont encore plus costauds, quoi. Enfin, là, je fais angine sur angine, là, depuis le début d'année, et ça me dure presque 2 semaines à chaque fois, quoi. Une angine, déjà, c'est bien 4-5 jours hein, quand on est malade d'une angine. Et moi, je vous dis, c'est doublé, quoi. C'est toujours doublé, donc là, je vais en avoir pour un petit moment encore, à mon avis. On n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Et je pense aussi... Ça y est, je vais rentrer dans le complotisme avec un débat stérile dès le matin, mais je dis ça, je dis rien, mais j'ai remarqué que c'est comme ça depuis que je me suis fait vacciner contre le Covid. Hein. J'ai l'impression que mon système immunitaire en a pris un coup. J'étais pas au top du top, mais alors là, depuis le vaccin, mais de moindres trucs, je suis malade 1 semaine minimum, quoi. Et puis à chaque fois, c'est fièvre et tout le tout team, quoi. Donc non, quoi. Stop. Ah bref. Voilà, quoi. C'est tout à fait ça. Eh ben écoute, je te souhaite un bon réveil, Indilon. Et ton médecin lundi, il t'a filé un traitement, du coup? Ah oui, oui, j'ai vu mon médecin lundi. Lundi, j'y suis allée, il m'a filé antibiotiques, cortisone et tout le bordel. Mais ça a mis du temps à passer quand même, hein. Et puis moi, de toute façon, voilà, si j'ai pas d'antibiotiques et de cortisone, moi j'ai essayé les méthodes douces, voilà, les antibiotiques c'est pas automatique, ces trucs-là. Si j'ai pas ça, voilà, la dernière fois ça a fini en pneumonie, j'ai fini à l'hôpital, donc donc maintenant les médecins ils me filent des antibiotiques automatiquement. Enfin bref, excusez-moi. Hein. Faut que je mouche mon nez. Oui, en même temps, je vais pas mâcher autre chose, ça serait un peu bizarre. Je trouve aussi, je tombe malade tous les mois. Ouais, moi pareil, Emma, je te jure. Hein. Je vous jure, mes licornes, je suis malade au moins 1 fois par mois. Et puis ça dure 1 à 2 semaines, quoi. Et non, quoi, c'est chiant. Puis moi, je suis déjà fatiguée tout le temps, mais alors là, c'est catastrophe. Puis là, on arrive dans l'hiver. On va laisser tomber, ça y est. Moi, je vais choper tout ce qui traîne, là. Quel enfer.
En plus, je suis deg parce que là, je commençais de chercher de l'intérim en attendant ma formation en janvier. Du coup, forcément, j'avais une boîte intérim qui me contacte et tout. Ils avaient 2 trucs à me proposer cette semaine. Bah, j'ai dit, ben, quand elle m'a entendu au téléphone, elle a fait, je fais, ben, je suis un peu malade en fait. Elle me dit, oui, non, mais ok. On a laissé tomber. Je bossais à l'hôpital pendant le Covid. Avant le vaccin obligatoire, je ne l'ai pas attrapé une seule fois. Après le vaccin obligatoire, je le faisais en moyenne tous les 6 mois. Je touche du bois, la dernière fois remonte à 1 an. Et moi, en fait, le Covid, je crois que je l'ai eu qu'une fois que j'ai été vaccinée aussi. Mais dès que je me suis fait vacciner, en fait, je suis tombée malade tout de suite. Parce que bah, c'était l'effet du vaccin. En même temps, on t'injecte le truc. Donc, j'ai été malade pendant 4 jours. Intensément. Mon patron, il a jamais voulu me croire. Il était là. Je dis, bah écoute, il me dit, bah moi, c'est la première fois que j'entends parler qu'on est malade quand on se fait vacciner. Mais tu me dis, putain, mais. mais c'est logique, quelque part. Enfin, c'est pas automatique, mais c'est clairement. Enfin, bref. Donc j'ai été malade 4 jours et tout, quel enfer. C'était l'enfer. Covid, ça a été violent, là. J'ai jamais été autant malade après un vaccin, quoi. Et puis, bah, depuis. Voilà, quoi. Je suis malade tout le temps. Je sais pas si c'est le Covid ou pas, moi je me fais pas tester, ça me gave. Mais voilà, quoi. En tout cas, je suis malade. C'est tout ce que je vois. Bon courage, Anton. Merci, Dylan, tu es gentil. Je sais pas si tu le sais, mais quand tu es malade, même au chômage, il faut demander un arrêt à ton médecin et déclarer à Pôle emploi que tu as été malade. Ah bon? Ah, je savais pas ça. À quoi ça sert? Bon, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Ah, parce que du coup, pendant une semaine, t'as pas cherché de boulot, quoi, en gros, c'est ça? Ouais, c'est pour justifier pourquoi t'as pas été actif pendant une semaine. Ouais, enfin bon, en même temps, vu comme Pôle emploi euh, ont l'air très assidus euh, à à ce que je fais, vu comment j'ai envoyé chier ma conseillère la dernière fois, ben voilà, j'ai envie de dire, je peux me débrouiller très bien sans eux, en fait, hein, donc qu'ils le sachent ou pas, si tu veux, voilà quoi. Ils m'ont jamais proposé un seul poste, jamais un seul, jamais, jamais, jamais. Là, ma conseillère, je lui envoie un message l'autre fois en lui disant je voulais savoir si vous pouvez prendre en charge financièrement la formation, nanana, nanana. Je lui pose une ou deux autres questions. Et elle m'avait inscrite à une formation, à une réunion d'information qui s'appelle Se former, pourquoi pas. Et moi, bon bah voilà, comme j'avais besoin de réponses tout de suite, je voulais pas attendre 2 semaines, je lui pose vite fait des questions. Elle me dit, je vous invite à attendre la réunion d'information du 19 pour avoir vos réponses. Donc là, j'ai répondu un petit peu virulemment, je lui dis, parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable de au moins juste me répondre, savoir si vous pouvez prendre en charge ou non la formation. J'ai dit là, en fait, moi, mes réponses, je les ai obtenues grâce à quelqu'un qui a été très très actif, très réactif et très professionnel, ce qui sous-entendait contrairement à vous. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai juste besoin, c'est savoir si vous pouvez me payer un petit bout de la formation ou pas. Et j'ai dit donc annuler la réunion, j'irai pas de toute façon, ça ne m'intéresse plus. Et puis voilà, je veux juste cette réponse-là en fait. J'ai jamais eu de réponse. Je suppose que de toute façon ils ne la prendraient pas en charge. Donc voilà, mais comme pour vous dire hein, que la meuf, elle est même pas capable de me répondre à ça. Elle m'a fait un copier-coller, elle a dû, je sais pas ce qu'elle a foutu pendant un moment, je sais plus quelle question je lui avais posée. Elle a obtenu une réponse de son logiciel là. Elle a fait un copier-coller de ce qu'elle avait à l'écran. Donc au milieu j'ai des liens, j'ai n'importe quoi. Elle m'a envoyé ça. J'ai envie de dire mais vous êtes sérieuse là? Franchement, moi ma conseillère je l'ai jamais vue. J'ai été inscrite à Pôle emploi. J'ai jamais été contactée par elle. Je sais même pas comment elle s'appelle. Rien du tout, quoi. Ton conseiller aurait dû te le dire tout de suite. Ah ben non, mais je ne sais même pas... Enfin, je l'ai jamais vue, ma conseillère. Jamais, jamais. Et c'est comment dire... Enfin, c'est pour ça, l'autre fois, sur Facebook, j'ai mis en intitulé France Travail, l'organisme fantôme. Et vraiment, ils servent à rien, en fait. Hein. Et puis à chaque fois qu'on a affaire à des sous-traitants à eux,
pour X choses, hein, des ateliers, des réunions d'information, des machins comme ça. À chaque fois, il y a au moins quelqu'un qui dit, bah moi, France Travail, voilà. Puis moi, je finis par dire, bah de toute façon, ils servent à rien, hein, c'est comme s'ils n'existaient pas. Hein. Je dis, regardez, ils font tout sous-traiter, ils font rien. Puis ils disent qu'ils n'ont pas le temps, leurs plannings sont complets. C'est quoi ce délire, là? Putain, mais moi, je vais aller bosser là-bas, hein, je vous le dis, c'est la planque, les enfants. Hein. Voilà, même si je suis payée cosmique, hein, t'es payé à rien foutre, c'est cool. Hein. Moi, ça me va. Hein. Bah, franchement, je sais pas si vous connaissez des gens qui y bossent, mais je serais curieuse de savoir ce qu'ils y font, en fait. Hein. C'est ce que je dis, heureusement qu'ils nous versent des indemnités de chômage en fin de mois, parce que sinon, je commencerai à me dire que c'est une légende, en fait, cet organisme. Il n'existe pas. On en parle dans les livres, mais c'est tout, quoi. C'est honteux. Voilà, la nana, je l'ai jamais vue. Elle m'a même pas répondu. Faut que j'aille regarder quand même si elle a pas répondu, parce que j'ai peut-être juste pas vu la réponse, mais de ce que j'ai vu, j'ai pas eu de retour, quoi. Donc ça me casse un peu les bonbons. Donc de toute façon, moi, voilà, Pôle emploi, enfin France Travail, machin, je suis en arrêt ou pas, je pense que... Ah, après, ce qui est un peu con, oui, du coup, c'est que quand t'es en arrêt, si tu leur dis pas, ben, du coup, tu perds une semaine, alors que je suppose que si tu leur dis, ils te repoussent d'une semaine tes droits au chômage, je pense. Il y a un truc comme ça, peut-être. Donc là, j'ai perdu une semaine, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas grâce à eux que je trouverai du boulot, donc... Comme d'habitude. Ah bah moi, mon conseiller voulait me positionner sur un poste pour lequel je n'avais pas du tout les compétences. Un poste en mairie. Mais oui, mais ça, c'est typique, ça. Ça, c'est typique. Ils connaissent même pas leur... Ils savent même pas... Enfin, ils connaissent pas comment j'allais dire leurs élèves, mais non, pas leurs élèves, enfin leurs clients, quoi, en gros, parce qu'on est ni plus ni moins que leurs clients. Hein. Ils proposent au pif, enfin, moi, franchement, ça me fait halluciner, quoi. L'efficacité de France Travail. Et ça me met en rogne déjà de bon matin, ça tient. C'est bien ça. Ah ouais, non, moi j'aime pas l'incompétence en fait. Hein. Enfin, non, mais je peux comprendre que des gens savent pas tout faire, hein, là-dessus y a pas de problème, mais la nana, c'est son métier de conseiller les gens. Tu lui poses une question, allez voir mon sous-traitant, mais en fait, meuf, c'est pas une réponse, quoi. Moi, je vais pas attendre 2 semaines pour assister à une réunion qui va durer 2h30 pour obtenir la réponse de est-ce que ma formation va être financée par France Travail ou pas. J'ai pas besoin de ça, là, tu regardes, tu me dis si elle est éligible, et puis c'est bon, quoi. Franchement, mais en plus, je crois que j'ai commencé ma phrase en disant vous êtes pas capable de juste répondre à ma question. Point d'interrogation. J'avoue, j'ai peut-être été un petit peu violente dans mes propos, mais franchement, ça me fume, quoi. Pourtant, vous savez, je suis quelqu'un de gentil, hein, mais quand ça me trieure comme ça, et à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Puis je suis trop cash, alors forcément, ça n'a pas dû lui plaire, mais je m'en fous, l'enguimauve, voilà, avec un grand G. N'importe quoi. Ça y est, je commence à me réveiller, mes licornes. Par contre, ma voix pète déjà, hein, donc... C'est la voix de Pumba que j'ai fait toute la soirée hier, là, qui m'a un peu achevé les cordes vocales, je crois. Énormément demain, je dois encore avoir la chorale, mais... J'y suis encore pas allée une seule fois depuis la rentrée, là, il y a 3 semaines. Mais j'ai tellement... Enfin, la première fois, déjà, j'ai oublié. J'ai pas vu que c'était déjà le jour de la rentrée, donc je me suis un peu loupée. Comme d'habitude, je loupe toujours le premier jour, hein, c'est... Voilà. Et après, bah voilà, je suis tombée malade, donc la deuxième fois, j'ai pas pu y aller. Et puis là, bah, avec la voix que je me paye, je vais pas aller chanter non plus, quoi. C'est pas la peine, je suis tellement fatiguée et tout que... Je vais voir demain comment je vais me sentir, à mon avis. Je passe du coq à l'âne, c'est bien ça. Je confirme que les feutres acryliques que j'ai trouvés sur Vinted ne sont pas des guagnas. Bah oui, c'est pas écrit sur le corps du feutre, le brush perd ses poils et ce n'est pas couvrant. Ah oui, parce que... Oui, d'accord. Ah oui, non, mais non. Bah, déjà, oui, de toute façon, les guagnas, moi j'en ai un là. Marqueur brush. Ouais, de toute façon, c'est pas marqué. Si, c'est marqué là. Voilà, c'est marqué en petit là, comme ça. Tu vois, t'as acrylique comme ça. Et là, t'as le petit carré avec guagna. Donc voilà quoi.
C'est censé être marqué, hein. Donc la nana, si elle te vend le truc en te disant c'est des Wanya, bah finalement je sais pas trop, bah laisse tomber, t'es fait arnaque, ma pauvre. C'est pas cool, hein. Oh là là. Hakuna Matata, il me dit non, oui, merci. Oh, bah écoute, hein, oui. Pas de soucis, quoi. J'ai fait une belle vente, du coup j'ai trouvé une boîte de 72 pour 20 € et une autre personne vendait 2 boîtes de 24 skin tonnes et macarons pour 16 € les deux. Oui, bah tu m'as dit ça, alors du coup, bah t'es as toujours pas reçu alors du coup. Bon bah écoute, tu me diras. Les numéros sont 300 alors que les Wanga sont les 600 et 700 je crois. Oui, il y a 600, 700, 800 pour les Guagnas. Je me rappellerai toujours du jour où ils m'ont appelé pour un poste de technicien informatique alors que je cherchais un poste de technicien en laboratoire. En plus, ils me rendent dessus parce que je n'ai pas d'annonce. Et quand je lui réponds que je ne suis pas qualifiée pour le poste car ce n'est pas mon domaine, ils ne savaient plus où se mettre. Non, mais ils sont d'une incompétence chez France Travail. Et moi, ça me fume. Ça me fume. Ils mettent n'importe qui au poste, qui connaissent rien dans les métiers. En fait, c'est surtout que j'ai l'impression que les conseillers, ils s'intéressent pas aux gens qu'ils ont en face d'eux. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils mettent des gens qui en ont rien à foutre, ils savent pas quoi faire de leur vie, donc ils se mettent là en se disant c'est la bonne planque. Mais du coup, les conseillers ne s'intéressent pas à leurs clients. C'est-à-dire que, voilà, ils rencontrent... Mais moi, j'ai halluciné de voir que j'ai été inscrite pendant pas loin de 2 mois sans qu'on me propose un rendez-vous. J'ai rien eu, quoi. Je vous jure, j'ai rien eu, quoi. J'ai pas eu un mail, rien. J'ai eu un... Ah si. Au bout d'un mois, on m'a inscrit dans un truc automatiquement, atelier, nanana. Bon, je dis ok. Bon, je dis de toute façon, les ateliers Pôle emploi, t'es obligé de les faire, donc je vais les faire. Donc je me suis mise... voilà, je me suis mise un petit rappel. Le matin, je me lève tranquille. La nana m'appelle, celle qui devait, donc la sous-traitante qui devait faire l'atelier. Elle me pose 1 ou 2 questions. Donc ça s'appelait travail retour à l'emploi fixe ou je sais pas quoi. Enfin, je me rappelle plus du truc. Et elle me pose une question. Elle me dit alors du coup vous recherchez dans quoi? Et je lui dis bah en fait j'en sais rien. Elle me dit comment ça vous en savez rien? Bah je dis je sais pas. Je dis moi là je pense plutôt faire une reconversion professionnelle. Je dis, enfin, Elle me dit, vous en avez parlé avec votre conseillère? Je dis, j'ai pas de nouvelles de ma conseillère, en fait, je sais pas qui c'est. Elle me dit, ah, elle dit, mais ils vous ont pas inscrit au bon endroit, en fait. Elle dit, bon, ben, je mets une info à votre conseillère pour qu'elle vous recontacte. Mais la conseillère m'a jamais rappelé. Elle m'a automatiquement réinscrite sur un autre atelier qui s'appelait donc Active Projet, le truc que j'ai fait, le mini bilan de compétences, là. C'était très bien. Mais je veux dire, encore une fois, elle aurait pu m'appeler et me dire, ah bon, alors du coup, comment ça se fait que vous avez... Enfin, je sais pas. Pas poser de questions. Elle s'est dit, ah bon, bah, la sous-traitante a fait le boulot à ma place. Si elle le dit, c'est que c'est ça, quoi. Mais non, mais meuf, en fait. Bref. On va pas épiloguer là-dessus, mais voilà, quoi. Vous comprenez mon désarroi. Donc, j'ai hâte de commencer ma formation et de me débrouiller par moi-même. 7,50 les 48, je râle pas trop parce que vraiment pas cher. Oui, non, mais c'est sûr, c'était pas cher, mais justement, il y avait quand même un loup, quoi, pour que ce soit si peu cher. Mais bon. Ça valent pas tous ici dans la Manche, inscrite en décembre. J'ai tout de suite eu rendez-vous posé pour janvier, certes, mais j'ai tout de suite eu quelque chose. Puis en 3 mois, j'ai eu mon projet de formation mis sur les rails. Bon, j'ai plutôt été guidée, c'est moi qui ai fait les démarches, mais le conseiller m'a dit comment faire et puis. Oui, mais voilà, t'as vu ton conseiller, il t'a quand même rencontré. Enfin voilà. Moi, je n'ai jamais vu la tronche de ma conseillère. Si je l'avais pas contactée une première fois, j'aurais pas eu de mail de sa part. Moi, franchement, ça me fait halluciner, quoi. Mais moi, j'ai jamais eu de chance. En fait, c'est peut-être aussi parce que, vous savez, quand on s'inscrit à Pôle emploi avant, mais France Travail maintenant, ils nous demandent est-ce que vous savez, vous utilisez un ordinateur, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire un CV, est-ce que machin. Moi, je réponds non, 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 parce que je veux qu'on me foute la paix, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que quand tu réponds ça, bon, voilà, t'es un peu laissé tranquille, quoi, vraiment. Mais je veux dire, la moindre des choses, c'est quand même de savoir quel est le projet de la personne qui est au chômage, quoi. Surtout qu'ils ont bien vu que je sortais d'un CDI, enfin voilà, quoi, je sais pas. Et franchement, ça me fait halluciner. Ah, du coup, je bois un petit coup. Non, j'ai fait pareil, j'ai besoin de personnes pour me vendre. Bah oui,
on peut se débrouiller tout seul, hein, c'est pas ça. Après, moi, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique. Écrire des courriers, faire des CV, je peux comprendre, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que, surtout maintenant, c'est très exigeant comme truc. Voilà, donc c'est pas simple. Donc là-dessus, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont plutôt prioritaires pour ceux qui ont vraiment besoin d'un coup de main de A à Z, quoi. Mais apprendre à connaître la personne, et puis peut-être pour pouvoir lui faire des propositions adéquates avec ce qu'il recherche, je me dis que ça peut peut-être être pas mal, parce que là, concrètement, je suis persuadée que quand je vais commencer ma formation, ils vont m'envoyer des propositions de job en me disant, voilà, poste à pourvoir, mais en fait, je peux pas, je suis en formation. Ils vont même pas être au courant, alors que, bon, bref. Ah, ça me trigger. Ça me trigger. Enfin bref. On parlait coloriage il y a quelques instants. J'ai pas colorié depuis 3 semaines, je crois. Et je vous avoue, ça me titille. Ça me titille sérieusement. Mais j'ai mon diamant painting que j'aimerais vraiment finir avant. Donc voilà. Après, j'ai quand même des duos à faire avec une copine, là aussi. Donc il va peut-être falloir faire ça. On a le duo avec Jess aussi et Clara. Donc il va falloir quand même que je m'y remette. Hein. D'ailleurs, nous, on le commence le 1er, je crois, hein, Jess, c'est ça. Hein. On a du 1er jusqu'au 31, on s'est donné. Il me semble. Ah bah là, dans ma formation, il y a une petite dame qui se forme sur Word assez âgée, elle n'y arrive pas du tout. La pauvre, elle a fini en pleurs jeudi dernier, le formateur qui lui dit il faut lire le support, je peux pas rester à côté des apprenants pour leur faire les trucs pas à pas. Bah en fait si, c'est ton job, bah oui. Non mais ils sont honteux, je vous jure, ils sont honteux. Moi je pourrais pas bosser, je sais pas si c'est leur consigne d'être comme ça en fait, d'être détaché des gens, pour éviter trop d'empathie et d'attachement peut-être, parce que des fois il peut y avoir des situations un peu dures, et si on s'attache un peu trop aux apprenants, bon bah voilà, mais je sais pas si c'est leur consigne ou quoi, mais putain, mais un peu d'humanité quoi en fait, hein. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, je pourrais pas bosser dans un truc comme ça moi. Si c'est comme ça qu'on doit se comporter avec les gens, non. Moi j'aurais trop d'empathie, je ferais tout à la place des gens et tout, enfin bref. Oui, c'est ça, du 1er au 31 octobre. Ok, cool. Bah, j'ai hâte de commencer. En plus, on a dit qu'on allait le modifier un peu et tout. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. J'ai pas regardé les tutos que tu m'as envoyés encore. Donc, oh, je vais faire ça un peu au feeling, je crois. À l'arrache. Coucou Nanamoy, je passe pour laisser mon petit lurk. Yes, merci beaucoup, c'est gentil. Bon week-end à toi aussi. Donc ouais, bah écoutez, on va faire un petit truc sympa comme ça, petit coloriage. J'ai hâte, là, ça fait trop longtemps que j'ai pas colorié, putain. Oh, pardon. Ah. Oh mon bébé chat d'amour. Oh, j'adore. Quand là, elle est en train de s'étirer, donc elle écarte ses petites pattes arrière. Là, j'ai trop envie de faire ça sous ses potes, là. Oh, j'aime trop. Non, mais une autre a dit à la directrice de formation qu'elle savait juste faire un tableau. Ils l'ont fichu en Excel intermédiaire. Elle est complètement paumée. Oui, non, mais moi c'est pareil. Excel, je sais faire des tableaux. Tu me mets en intermédiaire, je suis paumée aussi. C'est tellement dur, Excel. Enfin, voilà, à part les égales sommes, les sommes égales ou je sais plus quoi, voilà, il y a des formules. Enfin, c'est super chaud, quoi. Enfin, oh, moi, franchement, ils me font halluciner, quoi. Ils me font halluciner. Punaise. Bon, en tout cas, super agréable cette petite toile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez jusque-là. Est-ce que vous voyez d'ailleurs un peu ce que je fais ou pas correctement, mais vraiment trop bien, quoi. J'aime trop. Je pense que je vais la finir en peu de temps. Il va falloir d'ailleurs que je programme
une vidéo toile en cours pour vous la montrer déjà à moitié de faite, là, parce qu'elle est presque à la moitié déjà. Et puis, vidéo toile finie quand elle sera terminée. Et je pense que ouais, je vais faire... Je vais peut-être vous demander de choisir, hein, j'en sais rien. Non, je pense que je vais faire Hidden Creatures. Faut vraiment que je la fasse. En plus, ça sert à rien, à chaque fois je la mets, mais elle a pas beaucoup de succès celle-là, donc je vais la faire, comme ça sera fait. Je pense qu'on va faire ça. Et en sachant que j'ai aussi celle de Dreamer Design qui rentre bien dans le cadre un petit peu Halloween. Hein. Elle fait un peu peur, la dame qui est dessus, donc... donc je me dis, il faut aussi que je fasse celle-ci. Enfin, oui, j'en ai... j'ai du taf encore. C'est-à-dire que là, au Raloa aussi, ils ont sorti tellement de nouveautés halloweenesques cette année que je suis un petit peu... j'en ai quelques-unes, quoi. Voilà. En fait, j'en ai revendu quand même pas mal, donc j'ai réussi à me refaire un petit peu de thunes. Donc là, oui, j'en ai racheté là, des nouveautés. Donc, je suis incorrigible, irrécupérable. Je sais. Vous avez le droit de m'engueuler. Allez-y. Engueulez-moi. Et puis moi, je sors ma prochaine couleur. Ah tiens, je voulais vous parler de ça aussi. J'ai acheté des boîtes comme ça, là. Attendez. J'ai acheté ces boîtes-là. Parce que j'aimais trop, en fait, les boîtes, les petits boîtiers qui sont dedans. Qui sont en mode carré, comme ça. Voilà, des carrés. Je les aime trop. Mais alors, qu'est-ce que c'est de la merde? Ah, pétard, je vous le conseille pas. Elles s'ouvrent toutes, en fait. Elles restent pas fermées. La plupart ne restent pas fermées. Elles se rouvrent sans arrêt. Je pète un câble. Je suis obligée de mettre du scotch pour qu'elles tiennent à peu près fermées. Et encore, ça ne tient pas assez. Voilà. C'est de la grosse daube. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez ce genre de boîte. Et si vous aussi, ça vous fait ça. Et en plus, il y en a qui sont cassées. En fait, elles sont fêlées. Voilà, celle-là, ça va. Mais des fois, il y a des grands traits blancs des brisures, quoi. Mais alors, je suis super déçue. Donc du coup, bon ben, je vous cache pas que j'ai fait des petites photos à AliExpress, vidéos et tout. Je leur ai envoyé, du coup, ils m'ont remboursé. Mais bon. Voilà. Bon, elles étaient pas très chères aussi. Hein, ça devait être 8 €, je crois, un truc comme ça. J'en ai pris 2. Bon. Enfin, elles étaient à 4 € la boîte. J'en ai pris 2, ça m'a fait 8 €. Mais voilà. C'était pas ouf, quoi. Enfin bref, j'en suis aux formules égale si imbriqué, c'est chaud. Du coup, je bosse aussi à la maison, j'ai le niveau intermédiaire, donc je vais réussir à l'assertif, mais j'aimerais viser plus haut. D'accord, ok, là déjà tu me parles chinois, moi. Bah si, je connais les si alors sinon, là, mais je me rappelle plus comment on fait, tu vois. Bon, après, clairement, tu me montres une méthode, une méthodologie, je la suis et c'est bon. J'avais fait des formules là, avec ma chef dans mon ancien boulot, là aussi, je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus. On avait créé des formules et tout, et voilà, ça se fait, mais faut pouvoir se mettre dedans, et voilà quoi. Moi je sais que en fait ça me prend trop la tête, j'aime pas me prendre la tête moi, donc donc voilà. Mais si j'ai pas le choix et que je dois apprendre un truc, je le ferai quoi, mais... Et voilà, en tout cas balèze parce que Excel c'est chaud, hein, donc courage à toi ma petite Jess, hein, parce que moi aussi ça ne reste pas fermé. Ah! Alors j'allais dire ça me rassure, mais non en fait ça me rassure pas, Emma. Mais non mais c'est chiant, ça reste pas fermé, donc du coup moi je referme quand même bien le gros couvercle de la boîte, parce que je me dis on sait jamais si Méridia arrive sur le bureau, sur la table et qu'elle me vire tout et que ça tombe, alors là je vais pleurer là. Voilà, donc je ferme quand même ça, je me dis avec ça va peut-être les maintenir un peu fermés, les petits boîtiers. Mais c'est super chiant. Puis moi qui suis maladroite au possible, c'est un coup à tout faire tomber, quoi. Donc je suis un peu au bout de ma vie. Mais bon, c'est pas grave. Le plus difficile, c'est réussir la syntaxe. S'il y a une erreur, c'est mort, ça marche pas et c'est chiant. Ah bah, t'as une faute. Une toute petite faute, genre un point ou un chiffre de trop ou je sais pas quoi, c'est mort. Voilà. C'est ça qui est chiant dans Excel. Tu sais, déjà, on a tendance à dire, par exemple, quand tu saisis, tu sais, un code Wi-Fi, t'as une erreur, ça marche pas, mais c'est casse-couille parce que c'est super long. Il y a des formules Excel qui font le triple de la longueur de ce truc-là, des fois. Et ça, c'est relou quand tu as une erreur et que tu dois tout recommencer, tout revérifier. On adore. Moi, j'avais des tableaux Excel avec des formules. C'est pas moi qui les avais créés, mais on m'avait dit, tiens, bah utilise ce tableau Excel-là. Et puis un coup, je sais pas, j'ai une collègue qui avait fait
qui avait voulu faire un copier-coller du tableau, mais les formules s'étaient pas collées correctement. Puis, au bout d'un moment, je regarde les résultats, puis je lui dis, écoute, meuf, regarde, t'as vu, nos résultats, ils sont chelous quand même dans le tableau, là. Et elle me dit, ah bon? Elle dit, ah bah oui, t'as raison, je dis, c'est tout le temps les mêmes. Je dis, il y a un truc qui va pas, je dis, la formule, elle se fait pas. Elle me dit, ah bah là, tu me parles chinois. Je clique sur la formule, c'était tout le temps la même. Je dis, ah putain, faut tout retaper. J'ai attends, faut... Donc il a fallu comprendre déjà la formule. Bon, ça va, je l'ai comprise. Et après, il a fallu la refaire correctement, quoi, avec les bonnes cellules, avec le bon nom des cellules pour la première ligne et tout. Enfin, puis après, voilà, t'étires ta formule et ça se fait, mais... Ma collègue, elle me dit, bah heureusement que t'étais là, parce que là, j'aurais compris. Bon, bah je dis, t'aurais trouvé, hein. Chez moi, Excel, je touche pas du tout, hein. Donc voilà. J'ai rarement été formée sur Excel, quoi. Comme je dis, ça me prenait tellement la tête, je m'intéressais pas du tout. Trop chiant. Les options de collage, c'est chaud aussi, ça a l'air simple, mais en vrai, il faut choisir la bonne option, sinon tu perds tout. Bah oui, c'est ça. C'est tu fais un copier-coller, après t'es tout foutu, quoi. Donc, puis je crois que le pire, c'était le coup où je sais pas ce que ma chef a trifouillé. En fait, c'était un tableau partagé, un fichier partagé, donc on pouvait tout l'ouvrir en même temps, travailler dessus tout en même temps. Et on se voyait, où la collègue était, dans quelle cellule et tout. Je trouve que quand même c'est vachement bien foutu. Et je sais pas, enfin un coup on n'était pas dessus avec ma collègue, voilà, mais notre chef l'utilisait, elle, on savait même pas d'ailleurs qu'elle l'utilisait. Je pense que c'était pour faire des extractions, ou je sais pas, faire des stats, ou j'en sais rien, bref. Et puis un coup j'ouvre le tableau, et là il manquait plein de trucs. Genre des lignes effacées et tout, quoi. Des colonnes, puis je fais, mais qu'est-ce que... Et là je dis à ma collègue, je dis, meuf, je dis, tu peux pas jeter un petit coup d'œil dans le tableau, je le trouve chelou, là. Elle me dit, bah, on dirait qu'il manque des trucs. Je dis, on est d'accord, il manque des trucs. Et là, on s'est mis à chercher, mais en plus, c'était des trucs importants. Donc, plein d'infos qu'on n'avait plus, parce que c'était, en fait, on faisait aussi nos suivis de dossiers en même temps dessus, donc on avait plein de dossiers qui avaient disparu. Oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dis, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Et puis là, ma collègue, elle me dit, tu crois pas que c'est pas la chef qui a... Parce qu'on sait qu'elle est un peu maladroite. Puis que bon, elle a entre 55 et 60 ans, et c'est vrai que les personnes qui ont entre 55 et 60 ans, parfois l'informatique, c'est pas leur truc. Et elle, bon ben, elle savait faire pas mal de choses, mais il y a des trucs, voilà. Et je dis, ouh, je pense qu'effectivement t'as raison. On lui pose la question, elle dit, ah oui, je l'ai utilisé hier soir. Je dis, ouais. Puis là, je dis, oui, mais là, t'as tout enlevé ça. Elle fait, oh. C'est pas possible de récupérer une vieille sauvegarde. Il a fallu qu'on refasse tout le tableau avec ma collègue. Je lui dis, écoute, je vais commencer. Je dis, tu continueras semaine pro si tu veux, mais je dis, on va faire ça au fur et à mesure. On n'a pas eu le temps, on n'a jamais eu le temps de rattraper tout ce qui avait été perdu. C'est ouf parce que je galère un peu, mais je m'éclate aussi en vrai. C'est du codage finalement. Ouais, non, mais c'est clairement du codage. Et je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand tu comprends comment ça fonctionne et tout. Mais j'avoue, c'est dur hein, quand même. Excel... C'est pas vraiment excellent. Pardon. Ça y est, je suis réveillée. C'est la merde. Ça y est, nous sommes sortis du réveil en douceur, ma petite licorne. Je vous informe. Il est 10h43. Et je suis réveillée. Au moins, si je vous fais marrer, moi, c'est le principal. C'est le principal. Le principal. Bon. Allez, on continue. Ah, super toile. J'ai envie de commencer 10 toiles en même temps, mais j'ai aussi envie de faire du coloriage, j'ai aussi envie de jouer à des jeux vidéo. J'ai pas touché mon point de croix depuis un moment, j'aimerais bien le reprendre. J'ai aussi très envie de faire du pixel hobby. Donc, enfin, il y a un moment donné... J'ai envie de faire plein de trucs. Et des fois, je suis comme ça dans mon canapé en train de finir mon petit déj, puis je suis là, bon, je fais quoi là? Je ferais bien du DP. Ah oui, mais j'ai pas coloré depuis un moment, j'aimerais bien aussi. Ah oui, mais je voulais avancer dans mon jeu, et du coup, je suis là. Puis au bout d'un moment, je fais rien parce que je sais pas quoi choisir. Puis j'ai perdu 1 heure à réfléchir à ce que j'allais faire. Donc voilà, mon gros dilemme sur certaines de mes journées. Finalement, quand je cherche des formations, des trucs comme ça et que je bosse, finalement, voilà, la question se pose pas.
C'est, je fais d'abord mes trucs pour le boulot et tout, et puis après, voilà. Mais là, comme j'ai fini de chercher, ben je peux m'éclater. Ah, ma cire qui s'est toute barrée. Hop. Oula, je m'étire. Oh mon dieu. Ah, ça fait du bien, ça tient. Ah, j'adore ça. Ça vous fait du bien, vous aussi, quand vous vous étirez comme ça? Ah, moi, je pourrais faire ça plusieurs fois à la journée, mais ça me fait un espèce de... Quand j'arrête de m'étirer, j'ai l'impression d'être dans du coton, des fois. Ça vous fait pas ça, vous? Oh, ça me fait trop du bien. Bon, Indyland, tu es réveillé, du coup, ça y est, tu as commencé de faire quelque chose? Ou es-tu toujours en mode réveil dans ton lit, réveil en douceur? Je dis ça parce que comme je commence à être un peu pompé up, je voudrais quand même pas non plus. Et d'ailleurs, Indyland, on va bientôt pouvoir recommencer notre case d'octobre. Hein. Moi, je vais tester, je vais refaire une petite zone là. Mais je vais voir si je demande à Oralois des nouveaux diamants ou pas là pour le 939 parce que c'est quand même pas ouf. Vieille toile, hein, donc forcément la qualité est pas la même. Vieille toile. Donc je vais voir s'ils peuvent me les échanger, ces vieux diamants là. Je pense. Je vais voir ce que ça donne là déjà avec ceux que j'ai et puis voilà. En parlant point de croix, j'ai une question, j'aimerais tester de l'estamper mais je n'y connais rien. J'ai vu que les kits sont... Oh là, attends. Il y a Windows qui me met un mot. C'est franchement pas le moment, Windows. Tu nous les brises. Voilà, merci. Vu que les kits KS sont bien, mais vous me conseillez 14CT ou 11CT? Bah, en fait, moi je connais pas beaucoup le point de croix. Moi je fais du 11CT et du 14CT. Il faut savoir que le 14CT, moi je trouve ça plus joli. Tu brodes avec deux brins en fait. Hein. Je trouve ça plus joli, plus fin. Mais c'est aussi plus petit. Donc pour les yeux, ça dépend. Je sais que quand je fais du 11CT, je galère moins à voir les trous et je vais plus vite. Mais enfin voilà, après je pense que c'est surtout... je pense qu'il faut que tu essayes les deux en fait, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui sachent mieux conseiller. Mais moi je trouve que le 14CT c'est quand même plus joli quoi. Il n'y a pas à tortiller. Je trouve que le rendu est plus beau en plus. Non, flemme aujourd'hui, j'écoute tranquillement, je ferai du DP cet après-midi. Oh, c'est bien ça. Trop bien, t'es dans le lit comme ça, voilà, c'est cool. C'est cool, moi ça me fait plaisir. Voilà. Tranquillou, allez. Tu écoutes le live, ça fait plaisir. Oui, on va bientôt reprendre Moon Girl, du coup. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de faire ma deuxième case, mais c'est ce que je dis, hein, si je vois que les diamants sont trop... Enfin, pas comme j'aime, voilà. Je ferai sûrement une demande d'en avoir des plus jolis. Ils sont déjà bien, c'est pas ça, mais c'est que ceux qui sont là maintenant sont tellement plus beaux que du coup, voilà. Pour un début, 11CT c'est plus gros. Ouais, c'est ce que je me dis. 14CT c'est plus joli, mais c'est vrai que 11CT c'est un petit peu moins difficile peut-être. C'est ce que je dis. Les trous sont plus gros déjà, tu galères moins. Moi j'ai commencé avec du 11CT, ouais. Oui, tu as raison. Ah, tu vois, mais j'ai toujours raison. Oh, j'ai un poil de méridien. Ouais, le 11, je pense que tu peux commencer par là, c'est peut-être pas plus mal. Tu verras après pour le 14. Hop!
Là que je les attrape par deux, c'est pratique. Ouais, enfin sauf quand ils se mettent à l'envers. Le soleil s'est levé, il est en train de me chauffer la jambe gauche. C'est très sympa. Mais par contre, niveau luminosité, vous, j'ai un peu peur, non? Ça va? Très voir, mais j'ai enfin récupéré mes 2 toiles de sirène de DAC. Plus de 1 mois après, j'ai eu peur. Oh, oh punaise, mais oui, tu les avais toujours pas reçues. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Indyland? Si ça me plaît, je prendrai un 14. Bah oui, test avec du 11, je pense que c'est un bon compromis, effectivement. C'est un bon compromis. Et si ça te plaît en 11, ça ne pourra que te plaire encore plus en 14, je pense. Putain, mais 1 mois. Oh, le stress, quoi. Bah là, moi, je suis dans le même cas avec Dreamer Design, en fait. Ça fait un petit moment que ça traîne. En plus de ça, j'ai reçu un mail Dreamer Design qui me dit colis livré, alors que pas du tout. Et c'est colis privés qui ont mon colis et il est toujours pas expédié depuis chez eux. En fait, ce qui m'énerve, c'est que tu commandes chez Dreamer Design. Ils font appel à, je sais plus, un transporteur. Le transporteur redonne à un autre transporteur qui s'appelle Evry. Et Evry redonne à colis privé. Donc il y a déjà 3 transporteurs pour un colis, quoi. Et donc du coup, Dreamer Design, eux, ils ont que le suivi du premier transporteur. Celui dont ils ont fait appel. Donc si le premier transporteur, il a mis qu'il avait livré le truc, bah enfin c'est le bordel, quoi. Franchement, je sens que je vais me faire entuber encore, là. Ça me saoule, je suis en stress avec ce truc, là, aussi, putain. Enfin bref, alors que l'autre fois, quand j'avais commandé chez Dreamer Design, ça s'était très bien passé. Ça avait été livré en même pas 2 semaines, donc voilà, enfin bref. Franchement, rien compris. Le colis était toujours remis en transit, puis douane, etc. Il partait jamais de Orly. Bah, chelou quand même. Ils l'ont perdu peut-être dans l'entrepôt, ça se trouve. Et puis d'un seul coup, ça s'est débloqué et tu l'as reçu. Des fois, faut pas chercher, hein. Les transporteurs, ils ont tellement de taf aussi que des fois, il doit y avoir des erreurs, mais... Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont informatiquement parlant, l'informatique, c'est pas infaillible. Hein. Tout comme le cerveau humain. Alors, il y a moins de failles dans l'informatique que dans le cerveau humain, on est d'accord, mais quand même. Oh, les poils, là! Oh, hé! Ça y est. Hop, et il y en a encore un là qui me gêne. En fait, c'est que je les vois avec le soleil, donc quand je les vois pas, bon, bah, je les vois pas. Mais là, de les voir, je me dis autant les enlever. Petite étoile. 1 mois quand même pour la livraison. Au secours, quoi. Youp. Je suis en train de bugger, j'ai oublié que vous étiez là. Coucou Clara. J'étais en pleine préparation de la bourse aux jouets, étiquetage des jouets que je souhaite vendre, organisée par l'école. Oh, trop cool! C'est gentil ça, c'est bien. J'ai fait une demande à FedEx et au bout d'un moment, livraison. Non mais... faut pas chercher. Bon après, FedEx, je trouve que ça va, ils sont quand même assez réactifs, tu les appelles, enfin voilà, mais... Oui, première fois que ça t'arrive, tu vois. Enfin, ça peut arriver, hein, je veux dire, rien n'est infaillible, hein, mais bon. C'est vrai que c'est un peu stressant comme situation quand tu sais combien t'as mis dans ton colis. Encore, t'en as pour 10 balles, ça fait toujours chier, mais bon. Perdre une livraison DAC, si tu veux, y a mieux, quoi. Moi, ça m'était arrivé aussi. Soi-disant, le livreur était venu, il avait pas sonné.
Mais mon interphone était cassé, donc je pouvais pas savoir. Il avait essayé de m'appeler, mais comme je venais de changer de numéro de téléphone, ils n'avaient pas le nouveau. Alors que j'avais bien mis à jour sur le site, mais je l'avais mis à jour sur le site de Diamond Art Club. Pas sur le site de FedEx. Moi, je pensais que Diamond Art Club, bah, il donnait les infos, quoi. Et en fait, non, FedEx, t'as aussi un compte client, et du coup, voilà. Donc du coup, c'est tout un bordel. Donc il est reparti. Après, il l'avait laissé à Mondial Relais. Je sais pas pourquoi. Ils l'ont donné à Mondial Relais, vu que j'étais pas là. Et Mondial Relais, j'ai jamais reçu de notif comme quoi ils avaient déposé le colis. Donc au bout d'un moment, je voyais qu'il était bloqué à Orly, le truc aussi, pareil. Je me disais, mais qu'est-ce qui... Enfin non, pas à Orly, dans un entrepôt à 1 heure de chez moi. L'entrepôt FedEx. Et je dis putain, il est au Poiret-sur-Vie, précisément. Il est au Poiret, je dis, qu'est-ce qu'ils foutent avec mon colis, quoi? Je dis, ils vont pas me le livrer, ça faisait 1 semaine que je voyais qu'il était bloqué là-bas. Donc je finis par appeler FedEx, qui me disent, ah oui, bon, on fait une demande pour qu'il vous soit livré demain. Je dis, bah, j'avais demandé à ce qu'il soit en point relais, donc posez-le en point relais. Hein. Il me dit, ok. Et puis finalement, en fait, il l'était déjà depuis 1 semaine, quand j'ai rappelé le lendemain. La dame que j'ai eue ce coup-là me dit non mais il est déjà en point relais, hein, faut aller le récupérer. Je dis mais j'ai pas eu de notif, j'ai rien eu ni de vous ni de Mondial Relais quoi. Donc du coup je suis partie chercher mon colis, sauf que c'était le dernier jour, il était reparti la veille. Donc reparti chez Mondial Relais, enfin c'était tout un bordel, j'ai cru que j'allais péter un câble. Enfin bref, c'est la vie. Mais des fois c'est stressant leur truc hein. Ils font des petites frayeurs. Tiens, il y a un diamant carré là. Tu n'as rien à faire ici, petit diamant carré. Hop. Ouh! Je vous dis, je vais finir par tout faire tomber là, à force de jouer l'équilibriste là. Love Potion de DAC, tout à fait ma petite Clara, tout à fait. C'est bien The Love Potion. Je suis en amour sur cette toile. Voilà, alors étant en diamant carré, alors là, ça aurait été mon best-seller je pense. Mais j'avoue là déjà c'est très très bien. J'ai hâte de la finir parce que je voudrais l'accrocher pour Halloween en fait dans mon salon aussi. Parce que là j'ai accroché Three Mermaids. On n'est plus trop en été quoi, c'est voilà. Bon après ça va, c'est des sirènes, ça fait pas non plus trop paysage d'été. Mais voilà quoi. Hop là. Boire un petit coup, je suis désolée, j'ai vraiment la voix qui pète, hein. C'est abusé, j'ai trop mal à la gorge. À mon avis, ce matin, je vais pas m'éterniser, mes petites licornes. Oui, Clara, je suis toujours malade. Alors, beaucoup moins hein, que dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai même pas vu l'heure qu'il était. Enfin, j'étais tellement... j'ai eu de la fièvre, en fait. Ça m'a réveillée à... Non, 2h30 du mat, je dormais pas. Et je me suis mise à éternuer, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, je disais que j'avais fait 2 nuits blanches cette semaine, mais non, j'en ai fait 3 en comptant celle de samedi-dimanche la semaine dernière. Donc, donc voilà, mais donc je suis plus malade, parce que j'ai fait de la fièvre et tout le bordel, hein, comme d'habitude, mais je suis plus malade à fond, mais j'ai toujours des résidus, quoi, on va dire. Voilà. C'est ça, des résidus de virus, voilà.
Non mais purée, il est déjà 11h. Mais oui, mais ça passe vite quand on est en bonne compagnie, ma petite Jess aussi. Hier, c'était déjà passé vite la journée. Ah bah écoute, c'est cool. Au moins, ça veut dire que tu ne t'ennuies pas quand les journées passent vite. Parce que moi, il y a des fois... oh. Enfin non, c'était quand j'étais au boulot que les journées étaient lentes. Quand t'es pas au boulot, ça passe toujours trop vite. Le petit symbole de la femme enceinte. Je dis que c'est le symbole de la femme enceinte pour moi, ça. Je sais pas si vous voyez. Non, là, c'est trop près. Comme ça. Voilà. Petit symbole de la femme enceinte. Ah, on dirait qu'il a un gros bidou. On s'ennuie jamais avec les loisirs créatifs. Mais exactement, ma petite Clara, exactement. Mais je pense que je vais pas avoir assez de diamants pour... Il faut que j'en ressorte. Oui, parce que tout ne tenait pas. Tout ne tenait pas. Donc, du coup... Alors, 939. Je dois m'en rester là. Tout à fait. Alors là, attention. Je vais remettre en sachet des diamants avec le petit auto noir. Mais les diamants sont très électrostatiques sur cette toile. D'habitude, DAC, j'ai aucun problème. C'est plutôt au Aloha où j'ai des diamants sauteurs à cause de l'électricité. Mais là, cela me joue des tours. Et j'avoue, c'est pas très cool. Donc ouais, en plus mes petites boîtes là, elles sont très mignonnes, hein, j'aime beaucoup, hein, les petites boîtes carrées, ça m'a complètement séduite, mais c'est de la merde parce qu'elles ne se ferment pas, donc enfin pas toutes en tout cas, et en plus de ça, bah, tu peux pas mettre beaucoup de sachets dedans. Donc du coup, voilà, ça m'avait un peu agacé. Oh merde! Je vous l'avais dit, des diamants sauteurs. Bon en même temps je suis pas très... Je suis un peu brute de décoffrage, j'en ai foutu partout. Donc voilà. Ça aide pas. Allez, hop là. Bon, du coup, je peux en mettre qu'un seul sachet, hein, parce que le reste, ça va être tout par terre. Assis par terre, voir le monde qui défile, et d'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre. Désolée, hein, petit relent de n'importe quoi. Même la semaine, ça passe vite. Mais je stresse un peu d'entrer en formation le 13, du coup le temps passe trop vite alors que je voudrais qu'il aille moins vite. Ah en fait c'est ça, c'est parce que t'es en mode stress, mais t'inquiète Jess, ça va bien se passer. Je suis persuadée que tu vas kiffer en plus. Tu vas kiffer. En tout cas, t'as toutes nos bonnes ondes. Hein. À mes petites cornes, on lui envoie plein de bonnes ondes. Moi, je vais bien mériter de prendre un petit Doliprane, là, un petit paracétamol, là. Parce que là, voilà quoi. J'en ai plein la tête, putain. Ça me saoule. Ah, des petits cœurs. Oh, bah écoute, des petits cœurs, voilà, bah c'est normal. Tu vas voir, ça va être cool. Tu vas kiffer la vie. Mais on n'est pas au paradis. Avec le soutien des petites licornes, en plus, Jess, ça ne peut que très bien se passer. Tu vas voir. Et puis, au contraire, il faut que le temps passe vite, comme ça, bim, tu y es, on n'en parle plus, tu commences ton truc, tu vois que tu kiffes, et voilà, et là, tu te dis, oh, en fait, j'ai stressé pour rien, wesh. Voilà, quoi. Oh, vous savez qu'il y a... Oh, putain, j'ai un truc, alors rien à voir, hein. Mais vous savez que je passe du coq à l'âne, et là, j'ai un truc dans la tête, j'ai un son. Ça vous arrive, des fois, vous entendez un son ou une musique dans votre journée, et ça vous revient de temps en temps, ça, on a tous vécu. Mais moi, c'est souvent avec des sons. Genre, par exemple, quand t'es au boulot, le son du téléphone. Tu rentres chez toi, après, tu l'entends tout le temps. C'est, voilà, c'est... Moi, j'étais dans des trucs où il y avait tout le temps des standards téléphoniques. T'as l'impression d'entendre le téléphone tout le temps. Mais là, en fait, je joue à un jeu qui s'appelle Farm Together. Je pense que vous avez vu sur Twitch. Je fais quelques lives. Et j'ai débloqué les ânes. Et vous savez quel bruit ça fait, hein, un âne, quand ça crie. Enfin, c'est le ion, quoi. Bah, j'ai ce bruit-là dans la tête. J'ai l'impression d'entendre les ânes de Farm Together. C'est insupportable. J'étais en train de vous parler, là, et j'ai entendu un bruit. J'ai cru que c'était lui. Voilà. Bref, tout va bien dans ma tête.
va bien. Petit bruit intempestif. Ça va être bien, Jess. Mais oui, ça va le faire. Mais oui. Vous m'avez perdu là, ça y est, je suis en train de faire les contours, j'adore faire ça. J'adore. J'adore. Spoiler alerte, je vais parler bouffe. Allez, vas-y. Parlons bouffe, il est 11h06, punaise, on est en avance là quand même. J'ai fait découvrir le butternut et la patate douce à ma fille et elle adore. Tu m'étonnes, c'est tellement bon. C'est trop bien. Je pense que c'est un des légumes qui peut être aimé, enfin les légumes qui peuvent être aimés par les enfants parce que c'est un peu sucré en plus. Enfin, ouais, ça reste du féculent plus que des légumes d'ailleurs. Mais ah, j'adore aussi. J'ai trop hâte là, de me refaire des soupes et tout là. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Bon, il n'y a plus rien qui colle là. Tu colles, oui? Tu colles. J'adore les légumes d'automne, mais moi c'est pareil, j'aime trop les légumes d'automne. Là ça va. Oh ouais, j'ai trop hâte. Et il me restait une courgette, je l'ai faite et j'ai dit, tu sais quoi ma cocotte, tu seras la dernière. On ira le bol de bouffer de la courgette. Même si j'aime ça. Hein. Là, je me suis fait cette semaine euh, nouilles, curry, courgettes, lardons. J'aime trop faire ça en fait, avec un peu de crème et tout, ça passe trop bien. C'est facile à faire. 20 minutes c'est prêt. Et trop bon, ça passe bien. Il m'en reste pour à midi là, parce que j'ai fait ça hier. Oui, je dis cette semaine, c'était hier. Et voilà. C'est cool. Et là, j'ai de quoi me faire une tartiflette. Trop bien. Hier soir, j'ai fait au Cookéo du sauté de porc accompagné de pommes de terre et patates douces. C'était trop bon, on en a pris 2 fois. Oh là 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 là. Putain, oh ouais, ça, le sauté de porc aux patates douces, là, YOLO, quoi. Ça fait rêver. Mais la patate douce, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est trop bon en plus. Moi, il faut absolument que je fasse le gâteau de patates douces. C'est un dessert. C'est une tuerie. C'est un dessert réunionnais. Avec, normalement, moi j'en vais pas en mettre, mais normalement il y a des raisins de Corinthe avec. C'est trop bon, quoi. C'est mon ex qui faisait ça. C'était vraiment une tuerie. Et j'ai toujours dit qu'il fallait que j'essaye, mais je suis tellement une grosse feignasse de la cuisine que voilà, mais... mais il faut vraiment que j'essaye. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Ça a l'air bon, rien qu'avec les ingrédients. Bah, allez, grave. Après, on va essayer de faire un clafoutis aux poires. Oh là 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 là, ça doit être bon aussi. Bon, clafoutis cerise, c'est le classique, c'est trop bon. Mais je pense qu'avec n'importe quel fruit, le clafoutis, ça passe en vrai. Hein. C'est à partir du moment où tu aimes le fruit que tu mets dedans, c'est la tuerie absolue, quoi. Aux poires, ça va être trop bon. On te rajoute un peu de chocolat, là. Oh là 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 là. Oh, il y a un poil. Oh, flemme. Je prenne ma pince de toute façon. Clafoutis aux poires. Tu nous diras des nouvelles hein, si c'est bon. Mais allez! Je sais pas vous, mais alors la pince avec le diamant rond, moi c'est juste pas possible. Hein. Je n'y arrive pas. Ça glisse, c'est l'enfer. Il est pas très beau, je l'enlève. Ah là là. Pardon, hein. Les raisins ne sont pas obligatoires dans le gâteau. Les raisins ne sont pas obligatoires dans les gâteaux aux patates. Oui, oui, c'est clair. Et tant mieux parce que
Moi, j'aime pas du tout, donc je les enlève. J'en mets pas. Je fais un saucisson brioché avec des saucisses fumées, c'est une entrée. Oh oui, je connais ça. Oh, le saucisson brioché, ça c'est trop bon ça. Miam miam miam. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, le saucisson brioché, ils en vendent des fois dans les traiteurs, chez les traiteurs. Et ouais, je parle traiteur, hein, pas les trucs tout faits que t'achètes sous vide Erta là. Hein, non, non, parce qu'il y en a aussi des fois, mais non, non, le vrai truc traiteur, là c'est bon. Moi, comme je sais pas cuisiner, c'est pas que je sais pas cuisiner, c'est que ça me demande trop d'énergie. Puis trop, faut que je fasse fonctionner mes ménages. Faut trop que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais à manger. Mais je fais, hein, des fois. Je fais quand même, je fais quand même. Ah, je vois qu'il y a Orla en ligne aussi. Du coup, si moi j'arrête un peu avant elle, on fera un petit raid chez elle, si ça vous dit. Parce que là, moi, je pense que dès que je finis ma case, j'arrête. En même temps, il est déjà 11h10, hein, donc bon, finalement, je vais peut-être pas finir plus tôt que d'habitude. Je ne sais pas, c'est à voir. Semaine prochaine, le mercredi, alors je sais pas si je vais vous faire un live le mercredi après-midi encore. Je me tâte. Si j'en fais un, j'essaierai de faire un unboxing, mais c'est pas dit non plus que j'arrive à faire une installation adéquate pour faire un live unboxing. Parce qu'il faut que vous puissiez voir ce que je fais. Enfin voilà, je sais pas trop encore. À voir, à voir, à voir. Et puis suivant aussi, je sais pas si je vais pas bosser, parce que là, on m'a proposé un poste, enfin, l'intérim m'a envoyé ma candidature pour un poste la semaine prochaine, ça serait des 13h-21h, donc je pourrais pas faire de live le mercredi après-midi du coup, voilà. Donc si vous voyez pas la notif, enfin, si vous me voyez pas en live, parce que si vous voyez pas la notif, c'est possible que ce soit un bug, mais si vous me voyez pas en live, c'est que voilà. C'est que je travaille. Ou que je suis en PLS parce que je suis toujours malade. C'est possible aussi. YOLO. Alors, on va mettre celui-ci ensuite. Allez. Moi, je vais manger un petit bout de brioche histoire d'attendre midi. Saucisse de morteau aussi, ouais. Côte de bœuf. Oh là là. Attends, j'ai loupé des trucs là. Hein. Parler de côte de bœuf, là, j'ai tout loupé là. Hein. Oh, côte de bœuf frite pour moi. Oh là là, j'adore le raisin, mais le raisin sec, Burke, ouais, je suis pas fan non plus du raisin sec. Tous les fruits secs, ça me perturbe énormément. C'est la texture que j'aime pas surtout. Saucisse de morteau, ça envoie du pâté. Jess, je peux t'envoyer la recette si tu veux. Vous me faites saliver avec tous vos plats, mais grave. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est même pas midi, les enfants. On va déjà péter la dalle, en fait. Et à chaque fois, on parle de bouffe. Puis, en fait, on commence de parler de bouffe quand on commence à avoir faim et que ça approche midi. Et des fois, là, on en parle machinalement. Là, on a spoilé le truc. Hein. Et en fait, ça nous donne encore plus faim. Ah oui, je vois bien. J'attends que les températures baissent encore et je me lance dans une potée de choux. Oh là là. 13h21h, c'est quoi, grande distribution? Non, c'est de l'emballage de produits, de plats préparés dans une usine d'agroalimentaire. Voilà. Rien de très très très... Mais je m'en fous, c'est de l'intérim, ça paye. Donc voilà. Ok, on verra bien. Bon courage pour le boulot. Alors oui, merci. Je sais pas si je vais... Je sais pas si je vais être prise, hein, parce qu'elle a proposé ma candidature parmi tant d'autres. Et puis bon, malheureusement, moi j'ai aucune expérience donc dans le domaine de l'agroalimentaire, mais je lui ai dit que j'étais motivée et tout, donc... Donc y a pas de souci, là elle m'avait appelé aussi, sinon lundi je commençais pour du ménage et de la cantine dans une école. Donc j'aurais bien dit oui, mais le problème c'est que c'était un 20h. Moi j'ai dit ça me sert à rien à 20h en fait. Je vais perdre de l'argent. Je vais me déplacer, parce qu'en plus c'était découpé. Donc c'était genre 10h30, 13h, il fallait revenir le soir pour le ménage. Donc j'ai dit donc du coup ça va me faire me déplacer 2 fois, niquer de l'essence 2 fois, pour finalement rien gagner de plus dans le mois parce que
je vais pas être payée à temps complet, et puis Pôle emploi vont me compléter à hauteur de ce qu'ils me doivent, donc je vais quand même toucher que 1000 balles. Donc non, je dis je suis désolée, mais financièrement, là, c'est pas rentable pour moi. Il m'a dit, ouais, y a pas de souci, il a compris le gars. Voilà, je dis, moi, ça m'intéresse pas de travailler comme ça, quoi. Je dis là, moi, mon but, hein, je vous le dis honnêtement, c'est de me faire de la thune en attendant ma formation, donc si vous me proposez des trucs qui valent pas le coup, c'est pas la peine. Ils le savent, hein. Je vais pas niquer 200 balles d'essence. Non, c'est pas... Voilà. Je veux bien bosser parce que j'ai pas envie de rester sans rien faire jusque le temps d'attendre ma formation, mais faut quand même pas non plus que je me foute dans la merde financièrement à cause de ça, ça serait un peu con, quoi. C'est pas le but. Au contraire. Peu importe le poste, tant que tu as un salaire et que tu sais que c'est provisoire. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je voudrais voilà, faire des trucs dépannage comme ça. Puis j'ai toujours voulu tester ce genre de poste, en fait. Voir comment ça fonctionne, le travail en usine avec les gens, tu vois. Je sais que c'est dur et tout, mais je me dis, pourquoi pas essayer, quoi. Ça me ferait bien plaisir d'essayer. Tu es dans le tertiaire, toi, ils n'ont pas de poste pour toi. Et non, le tertiaire ici, c'est mort. Il n'y a absolument rien. Jamais rien. Jamais, jamais. Donc, je leur ai dit, j'ai bah moi, prioritairement, le tertiaire, bien évidemment. Puis ils m'ont dit, ouais, malheureusement, je dis, bah je sais, je dis, c'est pas ce qui court les rues ici. Nous, ici, c'est l'agroalimentaire. Hein. L'intérim, c'est que ça. Donc, voilà. Après, je vais quand même regarder si je trouve un CDD en attendant, voilà. Mais je me dis, le problème, c'est que les CDD, voilà, en général, c'est bien 3 mois. Et le truc, c'est que moi, mi-décembre, je suis plus dispo, quoi. Donc voilà. Parce que moi, je vais dans ma famille. Hein. Et c'est hors de question que je loupe le rendez-vous annuel avec ma famille, quoi. Je les vois déjà jamais. Je les vois que 2 fois par an, donc ça, c'est clair que je vais pas... La famille passe avant le boulot, pour le coup. Logique, bah oui. Complètement logique. Pas perdre d'argent, quoi. C'est ça que je trouve con, parce que, genre, tu vas bosser... tu veux montrer que tu es motivé et tout, tu vas bosser, tu acceptes un poste qui sur une semaine, mais t'arrives pas à en trouver d'autres dans un mois, donc tu vas avoir ton salaire de ta semaine, puis Pôle emploi, bah, ils vont te payer le reste de ton mois, mais du coup t'auras bougé pendant une semaine, mais tu gagneras la même chose que d'habitude. Ton chômage à 1000 balles, quoi. Moi je trouve que c'est quand même pas cool. En fait, ça motive pas les gens à aller bosser, quoi. je... je suis désolée, mais... Moi, je veux aller bosser, je suis motivée pour aller bosser, mais c'est le salaire qui est derrière, enfin, c'est le côté finance qui fait que, ben non, quoi, en fait. On peut pas perdre de thunes, quoi. Coucou Brindilla, comment tu vas? En ce dimanche, tu dois être déjà bien réveillée, toi, avec les ch'tites. Oh mon Dieu. Ouais. Oh. Bonhomme s'est levé avec les filles. Oh bien. T'as fait une grasse mat. Oh là là, mais le bonheur. Le bonheur, quoi. Il est gentil, cet homme. Bah écoute, ça va mieux, mais tu vois, c'est ce que je disais aux filles, je suis toujours enrhumée, j'ai toujours mal à la gorge, je perds ma voix, donc c'est pour ça ce matin je voulais pas trop traîner non plus. Mais tu vois, je vais finir ma petite zone tranquille, et puis voilà. Mais ouf. On va dire que ça va mieux, quoi, quand même. Oh là là. Hop là. Ça traîne quand même, ouais, grave, ça traîne un peu trop. Et puis je suis quand même vachement fatiguée. Alors, par contre, j'ai dormi, là, j'ai passé 2 nuits de suite, trop bien, quoi. Ah non, attends, 2 nuits de suite. Attendez, quand? Oui, 2 nuits de suite, parce que la nuit de jeudi à vendredi, du coup, j'ai fait grosse
nuit blanche, la nuit de lundi à mardi aussi, et puis c'était la nuit samedi, dimanche dernier. Pareil, donc 3 nuits blanches de suite, j'avoue que j'étais quand même bien claquée. Et là, ça fait 2 nuits, là je dors 9 heures quoi. 9 heures non-stop sans me réveiller, je me réveille, je suis en... Puis, alors autant la nuit d'avant, j'avais quand même pris des cachets pour m'aider à m'endormir, parce que c'est surtout ça en fait, c'est que j'arrive pas à m'endormir. Mais par contre, euh, cette nuit, j'ai pas voulu prendre de cachet et j'ai quand même dormi, mais comme un bébé quoi. Comme un bébé. C'était trop bien. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en formation, je vais être payée tout pareil avec le chômage. Sauf que ma fille va devoir aller au périscolaire matin et soir et à la cantine et ça va coûter une blinde. Ça va être chaud. Il n'y a pas d'aide pour les périscolaires. Putain, ouais, attends, tu peux pas avoir des aides avec ça? Demander, je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que, effectivement, le coût va pas être le même là. Tant mieux si tu as réussi à dormir sans mes... Ouais, franchement, je suis contente. C'est plaisir. Bon, en général, j'essaie de pas en prendre, mais quand j'en prends pas, je dors pas. Donc voilà. Mais enfin, je dors pas. Puis c'est pas que je dors pas parce que je suis angoissée ou quoi, non, c'est que j'ai envie de faire plein de trucs. Voilà, je vous rassure, hein, c'est pas en mode je dors pas parce que j'angoisse ou. Bon, des fois ça peut arriver, mais non, c'est plutôt. Bon alors, et mon cerveau il réfléchit à plein de trucs. Je vous dis l'autre fois, pardon, je vous le dis là, mais je vous l'avais pas encore dit. L'autre nuit, j'ai réussi à tellement réfléchir que j'ai réussi à trouver un projet de groupe de métal dans ma tête. Voilà, j'ai le nom du groupe, j'ai même carrément créé le logo dans ma tête. Enfin voilà, ce qui se passe dans ma tête la nuit en fait. Donc c'est juste pas possible. Mon cerveau il marche la nuit, c'est insupportable. Et des fois franchement ça me fait halluciner. Voilà, toute la journée je suis amorphe, puis la nuit le cerveau il est là. Wouhou, allez. Et tiens, et si on allait faire de l'alpinisme? Ben non en fait non. Il est pas l'heure. Enfin bref quoi. Nous, il n'y a rien. Déjà qu'on n'a plus le droit à la prime d'activité, on est dans la mauvaise tranche, on n'a le droit à rien. Ouais, voilà, c'est toujours ça. T'es trop pauvre pour te débrouiller tout seul, mais trop riche pour avoir des aides. Je compatis, bon courage. Elle dort pas parce qu'elle pense à sa ferme. Enfin, together too. J'avoue, j'ai pensé à plein de trucs. Non, mais là, j'ai des idées et tout pour Halloween et tout, là. Dans la ferme, ça va être ouf. Mais tu peux dire, toi, t'es pareil, hein, je te rappelle. Ah non, toi, tu dors encore, mais il y a des fois, tu. Mais toi, tu m'as dit, j'ai trouvé une idée pendant la nuit. J'ai des idées pour Halloween. Du coup, on va faire ça mardi soir. Hein. Non, jeudi soir, hein, le truc Halloween. Hein. Dans Farm Together 2. Hein. Aménagement, parce que là, j'en peux plus. Il faut absolument que j'exorcise mon idée. Et que je vois si c'est faisable aussi, parce que j'ai peur que ce soit pas suffisant. Il existe une appli pour aider à s'endormir. Tu cales ta respiration sur l'intensité d'une lumière, du coup tu te concentres sur la lumière et la respiration et paf, tu t'endors. Ah bon? C'est quoi le nom là de ton application? Ça m'intrigue. Oui, ça m'arrive aussi. Julie, je vais préparer le repas. Bon live, Mabel, bon dimanche à tous. Merci Bordila d'être passé. Et on se rejoint ce soir, oui, sur Farm Together, bien évidemment. Sauf si j'ai plus de voix, mais on sera quand même connectés, y a pas de souci. Voilà. Eh, t'aurais dû m'entendre hier en live, hier soir, j'ai joué à Disney Dreamlight Valley, j'ai fait la voix de Pumba. tu me diras des nouvelles si tu regardes la rediff. Hein. Oh lol, quoi.
Oui, je t'écris, pas de souci. Regardez la rediff. Bisous, Brandil. Il y en a plusieurs, il faut regarder sur le store. Ok, bah j'irai regarder, ça m'intrigue. Bon, après, tu sais, voilà quoi. Wally walou, hein. Hop. C'est la détente complète là, moi je suis dans mon monde. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Ouais, pardon. C'est Horton, l'éléphant. Je sais pas c'est quoi comme dessin animé, je me rappelle plus. C'est un Pixar, un Disney, je me rappelle plus. C'est pas un Disney, c'est sûr. Ah, c'est pas un DreamWorks. Non, c'est pas un DreamWorks. C'est fort probable, c'est fort possible. Voilà, je voulais dire probable et possible en même temps, mais c'est compliqué du coup. C'est un peu trop compliqué. Oh là. YOLO. Ça fait trop du bien, j'adore ce bruit aussi là, clac clac. Est-ce que vous avez vu au fait, j'ai fini mon premier Pixel Hobby. Est-ce que vous avez vu ça? J'ai mis sur TikTok, j'ai pas trop mis ailleurs encore, faut que je le publie un peu partout. Et puis j'ai mis la vidéo sur YouTube. C'était super cool. J'ai bien kiffé. Navré, hein. Je commence à avoir le rhume bien carabiné. C'est un peu chiant. Et du coup, avec le rhume, il y a la migraine qui revient. Ça, c'est instantané. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, mon Dieu. Oui, j'ai vu sur YouTube, sympa le montage TikTok. T'as vu? Je me suis éclatée. Bah, je savais pas trop, en fait, comment vous montrer ça fini. En fait, c'est pas évident. Sauf si on les met en cadre. Et après, je me suis dit, ah, je vais faire ça pour TikTok. Puis du coup, sur YouTube, j'ai dit, bah, j'ajouterai la vidéo TikTok. Et puis, ça sera parlant, quoi, une photo. Et voilà. Mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Coucou Emma. Bonjour, bonjour. Ouais, gros rhume. Alors, c'était une pharyngite que j'ai chopée la nuit de samedi à dimanche dernier. Donc, j'ai été malade toute la semaine. Et puis, j'avoue que ça traîne. J'arrive pas trop à m'en sortir. Donc je commence à avoir la tête là dans un étau. Je sais même pas si je vais finir ma zone pour tout vous dire. Hein. J'ai très mal au crâne. Ça me saoule. Mais bon, allez, on va tenir. Hein. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Vous savez quoi déjà, pour me donner du courage, je vais manger un petit bout de brioche. De toute façon, moi je mange jamais à midi pile. Hein. C'est plutôt 13h, 13h30. On va manger un petit bout de brioche parce que j'ai faim déjà. Et puis voilà. Et puis, quand je dis brioche, moi c'est de la gâche. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que oui. La gâche comme ça, là. Ça c'est une tuerie.
J'adore. Là, rien que d'ouvrir le truc, ça sent trop bon. Oh. Ah, ça y est, là, ça m'a redonné un petit regard. Là. La gourmande. N'hésite pas à revoir ton médecin si ça va pas mieux. Il te faut peut-être des antibiotiques. Mais je suis déjà sous antibiotiques. Je prends des antibiotiques et de la cortisone. Mais là, c'était mon dernier jour. Donc voilà. Et donc c'est ça qui craint, mais je pense que l'antibiotique n'était pas assez fort en fait. Mais bon, ça m'emmerde. Les antibiotiques, c'est pas ouf quand même. Hein. Puis j'en ai marre d'en bouffer des antibiotiques. Hein. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. La gâche vendéenne obligée. Mais ouais, mais c'est une tuerie. Bon. C'est la fournée dorée, hein. C'est pas un truc fait maison. Hein. Mais rien que ça, c'est bon. Par contre, manger quand t'es enrhumé comme ça, là, qu'est-ce que c'est casse-couille. Parce que tu manges, t'es là. tu peux pas respirer par le nez. Donc du coup, tu respires par la bouche, mais tu manges. Donc du coup, ça te fait piaffer. C'est immonde. C'est dans ces cas-là que je suis heureuse d'être seule, quoi, parce que c'est vraiment pas glam. C'est vraiment pas glam. I'm sexy and I know it. Réveil en douceur. Ça me fait marrer. Oh, ça va, c'est plus le réveil, là, c'est 11h30, tout le monde est réveillé. On sait tout dans sa nourriture, mais grave, ouais. T'es là. T'essaies de manger. T'y arrives pas. T'arrives pas, c'est trop compliqué, quoi. Oh, la tête, putain. Alors, le 336. Hop. Ici, dans la Manche, la spécialité, c'est la tergoule. D'accord. Un genre de riz au lait au caramel, je crois. Il faudrait qu'on goûte. Alors, non merci. Moi, tout ce qui est riz au lait, semoule, machin, là, je ne peux pas. J'ai l'impression de manger des asticots. La texture, c'est juste pas possible pour moi. Le goût doit être bon, hein, c'est pas le problème. Mais alors, le riz dans du dessert, là, ah non, ça me perturbe beaucoup trop. J'aime pas le riz au lait, mais avec un arôme, pourquoi pas. Franchement, tu me diras si tu goûtes, mais moi, j'irai pas. C'est juste pour l'aspect. Arôme ou pas. Moi, tous ceux que je goûtais, c'était vanille, caramel, des trucs comme ça, et c'est vraiment l'aspect qui me chiffonne. Ce qui me fait rire, c'est que mon père et moi, on est pareil sur le côté aspect de la nourriture en bouche. Ouais, il y a plein de trucs que je peux pas manger, parce que je trouve que c'est trop gélatineux ou trop bizarre. Lui, c'est pareil. Mais ce que moi, je peux pas manger, lui, il peut, et ce que lui, il peut pas manger, moi, je peux. Par exemple, moi, je peux pas manger de riz au lait, je trouve que l'aspect est vraiment trop bizarre. Bah, lui, il en mange. Moi, par contre, je vais manger du risotto, mais lui, il va pas en manger, il va me dire « Ah non, c'est trop bizarre, l'aspect. » Bah, du coup, je comprends pas. C'est trop bizarre. L'andouillette. Pareil, moi, l'andouillette, tu me fais une andouillette, ça sent tellement bon, j'ai envie d'en manger. Mais je ne peux pas, c'est trop caoutchouteux, non, ça passe pas. Une fois que je l'ai en bouche, c'est pas possible. Mais alors, mon père, il adore. Alors qu'il est pourtant, il aime pas les aspects bizarres. Bah, plus bizarre, tu meurs. Hein. Andouillette, c'est quand même chelou, quoi. Enfin, bref. C'est à toi l'Halloween? Oui, tout à fait, Emma. Attends, je te montre. C'est The Love Potion. The Love Potion de DAC. Enfin, de Miss Oli chez DAC. Oh, il y a un petit moucheron, là. J'ai toujours un petit moucheron, je crois que c'est le même depuis 2 mois. Pardon, excusez-moi. J'ai toujours pas eu. Très belle. Merci beaucoup. Non, franchement, je m'amuse bien. Elle est trop bien, cette toile. En plus, diamant rond, ça va très vite. Et comme je disais, j'aimerais bien la finir vite parce que j'aimerais l'accrocher pour Halloween cette année. Donc, j'aimerais la mettre dans mon salon. Et puis, j'aimerais aussi en commencer une autre sur le thème d'Halloween, quoi. Parce que j'en ai pas mal. Donc, ça serait bien que j'en élimine, quoi. Et je ferais bien The Hidden Creatures de Oraloa. Et celle-ci, mais après il y a Lilith aussi que j'aimerais bien faire. Chez DAC, donc je sais pas.
Il y a The Mansion aussi. Enfin, il y en a tellement. Il y en a tellement que voilà. Je ne sais plus au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent la musique tellement fort, des fois ça me fait halluciner. Moi je dis ça, mais moi à mon avis, des fois je dois écouter la musique fort aussi. Quoique dans ma voiture là, j'écoute fort, mais c'est jamais très fort parce que les enceintes sont vraiment péraves dans cette Clio là. Pouh, enfer, enfer et damnation. Alors que dans mon ancienne voiture, c'était trop bien. J'écoutais ça fort, en plus c'était une cabriolet, donc ça s'entendait bien. Quand j'écoutais du métal à fond, c'était cool. J'espère que vous m'entendez pas trop piaffer quand je mange. C'est le genre de truc que j'aime pas, moi, alors j'aime pas trop le faire subir aux gens non plus. Oh, puis ces boîtes qui ferment pas, là, ça me trigger. Hein? Bon, c'est pas grave. Bon, enfin, c'est pour ça que je préfère les flacons qui se vissent plutôt qu'ils se clipsent. Bah ouais, franchement, je suis deg parce que j'ai vu en fait ces boîtes-là, je les aimais bien pour leur forme, en fait, leur petite forme carrée là. Mais, euh, mais ouais, vraiment pas efficace du tout quoi. Bon après je m'en fous, du coup je me suis fait rembourser. Mais bon, le but c'est que je voulais des boîtes que je pouvais utiliser avec qui avaient plusieurs couleurs. Parce que celle-là, cette toile, elle fait 69 couleurs. Et j'ai des toiles qui en font 80. Donc je m'étais dit, il me faut vraiment une boîte où j'ai le max de couleurs, quoi. Donc j'ai aussi un autre truc, c'est des boîtes tic-tac, mais je pense que ça va pas être mieux. Puis en plus, les boîtes sont toutes petites. Donc du coup, ça m'arrange pas. Pas pratique du tout, quoi. Bon, après, ça dépanne hein, quand même, ces petites boîtes-là, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà. C'est pas rassurant de voir qu'elles ne se ferment pas. Surtout quand on a un chat un peu turbulent, parfois. Pas ouf, quoi. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Quoi? Câlin? Oui, c'est ça. Désolée, un Méridia qui réclame des câlins. Eh bien, cette tête. Cette tête que t'as. Elle me fait rire. Si on finit avant midi et que Orla est toujours en ligne sur sur son stream là, on lui fera un petit raid. Parce qu'elle m'en fait toujours. Et donc bon. Mais en général, elle finit avant moi, donc c'est pour ça. Moi, je commence après elle.
Donc c'est pour ça que je finis après elle. Mais ça serait cool quand même qu'un jour j'arrive à lui envoyer quelques petites personnes quand même. Quelques petites licornes là. Allez hop. Les tic-tac, je déteste, elles sont difficiles à attraper avec nos gros doigts. Bah ouais, c'est ça en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'aurais peut-être pas dû. Je les ai pas testés encore. Mais de toute façon, moi j'ai mes boîtes à moi que j'adore, mais il y a que 42 flacons. 42 boîtes dedans, et du coup c'est vraiment pas suffisant. Pour une toile où il y a 60 couleurs, ça me fait en prendre 2 quoi, donc... J'avais plus assez de boîtes, et elles sont super chères, elles sont à 20 balles. Hein. Donc je pouvais pas en racheter, j'ai dit tant pis, faire autrement. Donc j'ai un truc Ardot aussi avec des bouteilles qui se vissent, qui sont très très bien, mais c'était déjà blindé, parce que j'ai plusieurs toiles en cours, et du coup je mets... En fait, quand je prends une de mes boîtes habituelles, et je complète avec la boîte Ardot, et là c'était tout blindé, et j'avais plus assez de boîtes. Donc j'ai dit, il faut que j'en reprenne des pas trop chères, et du coup j'ai repris ça, mais c'est vraiment de la daube, quoi. On sait pourquoi c'est pas cher. Hein. Au secours, quoi. Je te vois le chat, là. Oh, mais quelle vilaine. Mes préférés maintenant, c'est les valisettes 120 pots. Ouais, moi les valisettes, je m'en suis un peu lassée. J'en ai encore, hein, mais... Le problème, c'est que mes valisettes, moi, c'est des... Mais qu'est-ce que t'as? Oh putain, elle me fatigue. Quoi? Vous l'entendez, cette andouille, là? Elles vont avec n'importe quelle toile. Ouais, bah oui, il faudrait que je vois ça. Mais il faut que les pots soient hauts. Parce que moi, mes valisettes que j'ai, c'est des demi-pots. Donc du coup, tu mets rien dedans. Et ça me saoule, en fait. Là, elles font la moitié... En fait, mes pots, ils font la moitié de ça, quoi. Donc c'est pour ça que mes valisettes, elles sont pas ouf. Mais je me demande si du coup, j'en reprendrai pas une comme ça. Je vais revendre celle-ci, puis j'en reprendrai qu'une seule. Avec 120 pots, mais 120 pots hauts. Qu'est-ce que t'as? Ici. Ah, elle gueule. Ardot, c'est que des grands pots. Ah, parce que ta valisette 120 pots, c'est une Ardot, c'est ça? Tu me saoules, Méridia. Vraiment. Oh la relou, quoi. Quelle chieuse. Oui, ok, eh ben, j'irai voir parce que bon après Ardot c'est pas le même prix mais j'irai voir quand même parce que bon peut-être le coup. Ah. Et Ardot il y a un truc que je voulais essayer aussi c'est les boîtes où c'est direct des petites barquettes comme ça là. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. J'ai un code promo. Bah oui, je me doute. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Je vais bien trouver quelqu'un qui me donnera un code promo. Tu me le donneras en MP, s'il te plaît. Et puis, tu peux le mettre là, mais je vais pas m'en rappeler. C'est ça le truc. Et comme ça, j'irai acheter un petit coup d'œil. Je dis pas que je vais prendre quelque chose parce que j'ai pas... Voilà, mais... J'avoue que ces boîtes, là, je n'en peux plus. Avec plaisir. Yes. Et Méridia m'a lâché. On est passé derrière. Mais... Et qu'est-ce que tu fais? Ça va. Putain. Tu arrêtes. Ça va pas mieux, toi, mais fais pas honnête, cette chatte.
Ah oui, d'accord. Madame s'incruste. Ouh, mais qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi, hein, j'ai un peu la bagarre avec le chat. Oh, il me fatigue, j'ai déjà mal à la tête, petit chat, arrête. Petit chat, arrête. Mon bébé d'homme. Fais des câlins. C'est mon pied, ça. Oui, c'est toujours mon pied. La main est là. Voilà. Tac. Oh. Comment elle t'engueule? Mais t'as vu comment elle me hurle dessus là? Parce que je m'occupe pas d'elle. Non mais elle est insupportable. Quel relou quoi. Et en fait c'est surtout comme elle est sourde, elle miaule très fort. J'avoue qu'elle s'entend pas. Je t'ai envoyé le code sur Messenger, moins 10%, il est affilié, je touche une petite commission. Yes, bah oui, avec grand plaisir alors du coup. Forcément, forcément. Oh, tiens petit chat, regarde. Tu veux faire du diamant painting avec moi? Tu pourrais au moins m'aider. Tu sais, au lieu de squatter là. Tu squattes, mais voilà. Hein. Chiante. Oh, c'est pas vrai. Hop. Oh, il y a encore un diamant carré là. La qualité est franchement top. D'ailleurs, je me suis pris avec les commissions une nouvelle valise de 120 pots. Hâte de la recevoir. Putain, trop bien. Hein. Bon, en même temps, voilà, hein, Ardot, c'est quand même un peu plus qualitatif que ce qu'on trouve sur AliExpress. Donc forcément, il hein, n'y a pas de mauvaise surprise, je pense. Hein. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Bon, moi j'ai presque fini. Ce que je vais faire, une petite licorne, c'est que je vais juste couper le live, mais on va se lancer sur... on va lancer un petit raid du coup chez Orla, qui est en train de faire du point de croix. Comme ça, on va finir le live chez elle, en fait. Si ça vous dit, hein, voilà. Moi, je vais faire comme ça. C'est surtout que j'ai très très mal à la tête, là. Et voilà. On va donc faire un petit raid comme ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Je sais pas comment ça marche. Ah, elle est là. Très bien. Hop. Donc il y a un petit peu de monde en plus sur sa chaîne, donc c'est top. Et puis voilà. Donc mes petites licornes, franchement, merci d'avoir été là ce matin. Ça me fait grave plaisir. Et puis voilà, moi je vais finir ma petite case tranquille là. Mais j'en ai pour 5 minutes. Et puis on va regarder un petit peu le live d'Orla du coup. Voilà. Je lance donc le raid. On est parti. Allez. À bientôt.